Coucou les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette guidance est générale les amis, donc gardez votre bon discernement, ça c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations, donc votre ascendant, votre lunaire et le Vénus si vous le connaissez. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc c'est important pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec les guidances et puis aussi pour partager vos expériences avec les autres. Et puis, si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner, les amis. Allez, c'est parti, les béliers, pour votre mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, votre tendance, les béliers, pour ce mois d'avril. On va prendre celle qui s'est retournée. On vous parle de voyage. Bon, visiblement, on parle quand même de déplacement. On parle de voyage, de déplacement, de mouvement pour vous. Hop. De mouvement ce mois-ci pour vous les béliers. Ok. Allez, on va aller voir ça de plus près. Le voyage. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon, ça a l'air d'aller. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'avril. Pour les béliers. Allez, c'est parti, on y va. Comment vous commencez le mois? Votre énergie en cette fin de mois. Votre défi, votre challenge. Ce qui ressort de positif pour vous. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Le relationnel et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'irai remettre des cartes avec le tarot de l'intuition, donc j'irai toutes les recouvrir après dans la deuxième partie. On a le 2 de coupe en dos. Ok. Donc ça peut me parler de réconciliation, de retrouvailles, d'un lien fort avec une personne. On a l'empereur qui est retourné, donc potentiellement, ouais, on pourrait me parler de retour, d'un grand amour. Retour d'un grand amour passé. Justement, en plus, on a votre carte. On a la carte des béliers. Ok. Bon. On va aller voir comment ça se matérialise, tout ça. Alors, vous commencez avec le 4 de denier. Ok, les béliers. On a l'as de bâton au niveau du défi, du challenge. On a la force au niveau du positif. Waouh. La tour. D'accord. Au niveau du sang. Bon, ça m'a l'air quand même d'être un tirage assez très intéressant, les béliers. À mon avis, on va être surprise en surprise. On a le 8 de denier au niveau du professionnel. On a l'as de denier au niveau du relationnel. On a le 2 de denier. Ah, ok. Au niveau du spirituel. Et vous finissez avec le 2 d'épée. On a pas mal de 2. On a 2, mais on a 2 as. On a pas mal de choix à faire là ce mois-ci. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On a on a 2 arcades majeures. On a la force et la tour. On a l'as de bâton, l'as de denier, d'accord, ok. Bon, on a quand même pas mal de deniers. 1, 2, 3, 4. Donc pour moi, on est sur des énergies très de concrétisation, de terre, là, assez cartésienne. On a un épée en cette fin de mois, un bâton, mais on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe. Ok, si on l'a ici, d'accord. Donc comme je vous disais, allez, on attaque. Comme je vous disais, on disait que le 4 de denier, pour moi, signifie la sécurité. On se préserve, on se protège de quelque chose. Il y a cette notion de protéger ses acquis en ce début avril. Euh, voilà, d'être un petit peu dans la prudence de ce que l'on a. Justement de faire attention à soi, là, j'ai l'impression. Hein. Il y a cette notion quand même de prudence où on ne fait pas n'importe quoi. Ok, on reste un peu sur ses gardes sur ce début avril. Pourquoi? Puisqu'on voit. Alors, ça peut être soit une envie de passer à l'action dans quelque chose qui vous, qui vous génère quand même beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. On peut me parler aussi d'une nouvelle passion qui arrive à vous. On peut me parler aussi d'un as de bâton, on peut me parler voilà, d'une opportunité, mais on est sur des énergies de feu, donc qui génèrent quand même de l'envie, qui génèrent du désir. Et là, ça va être au niveau du défi.
Donc, est-ce que justement le fait d'être un petit peu dans sa bulle protection où je me préserve, votre défi, ça va pas être ça. Vous allez devoir passer à l'action dans quelque chose. Voilà. De passer à l'action sur quelque chose vraiment qui génère du désir. Mais comme il y a cette notion de prudence, on se dit, voilà, on hésite à y aller peut-être. Et puis, bah, ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci, les béliers, c'est la force. Donc la force, pour moi, c'est justement le courage, la détermination, la maîtrise. Donc visiblement, il y a une situation qui va vous demander peut-être visiblement de sortir de votre zone de confort. Alors, est-ce que c'est justement ce déplacement qu'on avait sur la carte dominante qui va faire que, moi je pense que vous allez le faire puisque avec la force, bah oui, on y va quoi. On y va, on a l'énergie pour, on a le courage, on a la maîtrise, on garde le contrôle sur les choses. Et quelque chose qui pouvait, en ce début de mois, vous dire non, non, c'est trop risqué, je préfère me préserver et j'y vais pas, bah, au final, vous allez y aller, quoi. Ok, donc au niveau du sentimental amoureux, on a la tour. Donc la tour, bah, comme son nom l'indique, ça me parle de destruction. Donc on vous parle d'un événement soudain qui arrive dans votre parcours sentimental amoureux. Donc on peut être sur quelque chose qui va venir détruire possiblement une relation existante, hein, ça je suis obligée de vous le dire. On peut me parler aussi d'un coup de foudre, on peut me parler justement d'un bouleversement, quelque chose qui va venir vous bouleverser dans votre parcours amoureux. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être dans votre couple existant, quelque chose qui va venir un petit peu vous bousculer. Là, visiblement, il y a un événement soudain qui se passe dans votre vie amoureuse, mes chers, pour ce mois d'avril. De toute façon, j'irai recompléter avec d'autres cartes. On a quand même les retrouvailles, on a quand même la réconciliation, on vous parle quand même d'un lien fort, puissant, on peut être sur un lien d'âme-sœur. Euh, Il y a cette notion aussi peut-être d'une personne, on parle d'un grand amour en plus. On parle d'un grand amour, mais vous voyez, je sais pas, ça peut être... ça peut être suite bah, justement à bah, une personne qui est partie, un retour. Alors est-ce que c'est ça justement, ça va vous bouleverser? On voit quelque chose de soudain qui arrive, on verra. Au niveau du professionnel, il y a cette notion d'investissement, il y a cette notion de donner beaucoup d'efforts. Ce mois-ci, dans son travail, on peut être dans un nouveau travail, une nouvelle formation. Il y a cette notion aussi d'apprentissage avec cette carte. Donc on fournit beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, potentiellement dans une nouvelle activité ou dans son travail de manière globale. Euh, on voit l'opportunité qui est pas loin. Il y a vraiment cette notion de saisir sa chance, d'y aller et pour une future récolte. D'accord? Donc ça peut être ça aussi, peut-être par rapport à une nouvelle... On est quand même entouré de deux as, donc c'est quelque chose peut-être que vous avez saisi au vol et voilà, on tente le tout pour le tout, on y va parce que voilà, on sait que ça va marcher, on sait que on ne se lance pas dans n'importe quoi et c'est quelque chose qui pourra justement générer beaucoup plus de prospérité après. Au niveau du relationnel, on est sur un as de denier. Donc là, ça peut me parler justement on parle de début de prospérité, donc on peut me parler de nouvelles relations, de rencontrer des nouvelles personnes. On parle aussi dans ce cadre-là des personnes qui peuvent aussi vous élever, vous tirer vers le haut. Là, on est sur du pentacle, donc quelque part, c'est le pentacle, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la prospérité. Donc là, on est plutôt sur l'idée peut-être aussi de saisir les opportunités qui se présentent, donc de par des rencontres, de par cette envie justement de tester des nouvelles choses. Là, au niveau de son relationnel familial, on est sur un esprit de nouveauté. Il faut que ça bouge. Ok. À l'intérieur de vous, on a le 2 de denier. Donc, il y a cette idée encore de manque peut-être de stabilité. On ne sait pas trop. On jongle encore entre deux états, entre deux émotions, entre deux états d'être. Vous voyez, on cherche un petit peu sa place, les béliers, ce mois-ci. Euh, on peut être tenté vers quelque chose et puis au final, non, autre chose finalement reprend le dessus où un jour on se sent stable, on se sent bien, et puis le lendemain on commence à douter, et ça y est, c'est l'embrouille. Donc il y a cette situation peut-être un petit peu de jongler entre plusieurs états émotionnels.
entre un certain état d'être en vous, en fait, qui demande encore de la stabilité en vous. Voilà, on hésite entre plusieurs choses, on ne sait pas encore comment être à 100% de son bien-être, en fait, c'est ça. Ok. Et vous finissez le mois, bah, forcément, avec le 2 d'épée. Vous allez avoir un choix à faire en cette fin de mois, les amis, du fait, bon, un choix quand même qui va vous générer pas mal de doutes, pas mal de confusion. Vous allez quand même vous prendre pas mal la tête. Donc, est-ce que c'est par rapport à cet événement soudain, à ce bouleversement qui arrive en amour? Est-ce que c'est par rapport à ce passage à l'action, d'ailleurs, qui peut tout à fait être lié? Euh, Il y a vraiment cette notion d'être confus, de ne pas savoir quoi faire sur cette fin de mois. Ok. On va aller remettre des cartes. Allez les béliers. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 denier? Vous vous protégez de quoi en fait? Ouais. En fait, vous vous protégez peut-être d'une nouvelle charge qui pourrait arriver sur vous, quelque chose de trop lourd à porter en fait. Visiblement, il y a des responsabilités que vous ne souhaitez plus. Vous ne souhaitez plus en fait endosser certaines choses. Voilà. Vous voyez, il y a cette notion aussi peut-être de se préserver, peut-être par rapport à vous venez enfin, vous avez clôturé il n'y a pas longtemps quand même un cycle pesant, un cycle qui était lourd, qui pouvait être justement, vous avez déposé un fardeau il n'y a pas longtemps, et c'est comme si là on était un petit peu dans la protection, on se préserve puisqu'on ne veut plus se remettre des charges trop lourdes sur le dos, très clairement. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Ouais, le battleur. Là, visiblement, ça va être justement votre défi, ça va être un passage à l'action pour un nouveau commencement, un nouveau départ. On voit que quelque part, il y a cette notion quand même de se protéger, hein. On a peur encore de se remettre des ennuis sur le dos, ou on a peur voilà, de ce que ça pourrait donner en fait. Donc pour moi, voilà, ce défi, bah oui, forcément, il y a quand même un nouveau départ qui vous attend. En plus, on vous dit que vous avez pleinement les capacités, le potentiel pour justement ce passage à l'action, ce déplacement qu'il y a à faire, saisir cette opportunité qui arrive à vous. On peut me parler justement d'une nouvelle passion, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on a quand même potentiellement les retrouvailles, la réconciliation, mais ça peut tout à fait être une union aussi, hein, avec une personne, hein. On peut être sur l'union avec une personne. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui brûle là, que vous avez envie de faire, mais peut-être parce que voilà, vous avez peut-être vécu dans le passé des choses trop lourdes, trop pesantes, et là, il y a cette notion quand même de faire attention, de se préserver sur ce qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force? Ah, en fait, vous voyez, on a le 5 de coupe. C'est comme si avec la force, vous allez réussir à dompter cette déception passée, ce fait justement d'être dans sa bulle, de se protéger, de se préserver. Cette forme aussi de méfiance que vous pouvez avoir par rapport à ce qui arrive à vous. Là, ça y est, là, vous retrouvez la maîtrise, vous reprenez le contrôle par rapport peut-être aussi à cette ancienne déception que vous avez eue. On peut me parler voilà, d'une grosse peine de cœur ou quelque chose comme ça qui pourrait justement qui vous a amené à être méfiant, qui vous a amené à être prudent, qui vous a amené justement à ne pas vous lâcher. Et là, justement, pour moi, vous allez vous lâcher. Là, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle envie là qui arrive. Même si, voilà, il y a des peurs, hein, il y a des peurs qui sont liées à une ancienne déception, mais moi, pour moi, avec la force, vous passez à l'action. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Alors, c'est quoi ce bouleversement qui arrive à vous au niveau sentimental? 8 de bâton. On me parle de communication rapide, on me parle encore de soudaineté. Là, visiblement, vous n'allez pas les voir venir, hein, puisque là, ça va arriver comme ça, vous ne vous y attendez pas du tout. Et tout de suite, vous voyez, il y a tout de suite l'instinct qui reprend le dessus. Ah là là, non, j'ai pas eu le temps de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ça va trop vite pour moi. Tac, je me remets dans ma carapace.
Mais là, on parle quand même d'événements soudains, de bouleversements, de synchronicité, peut-être le destin qui est à l'œuvre, hein, puisque le 8 de bâton peut me parler vraiment aussi de synchronicité, de messages de l'univers. On peut être aussi sur quelque chose qui va venir vraiment vous bouleverser, hein, les béliers, en amour ce mois-ci, hein. Bon, je vais remettre une carte. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Valet de coupe. Ouais, bah c'est ça. On parle d'un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ, on parle d'une nouvelle rencontre, on me parle de... Ouais, ouais, c'est ça, d'amour, hein. D'un nouveau commencement en amour. Ouais, bon. Pour les couples, ça pourrait me parler, oui, de communication qui arrive de manière soudaine. Mais là, je pense que moi, clairement, on est plus pour un célibataire, hein. On est plus pour un célibataire, ou alors si, pour les couples, on peut me parler bah, justement de quelque chose qui arrive de soudain, comme ça, où justement il va falloir aller vite, et on peut me parler d'un nouveau projet à réaliser en couple, ou quelque chose comme ça. Mais là, ça va surtout me parler vraiment aux célibataires, où voilà, on est là sur de la prudence, sur de la méfiance par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui était trop lourd, cette grosse déception que vous avez eue, bah là, forcément, là, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Là, ça arrive d'une manière rapide. Ça peut me parler aussi d'un coup de foudre, de quelque chose qui arrive. On parle aussi de timing divin avec ce 8 de bâton, puisque pour moi, c'est les synchronicités. C'est que c'est l'heure pour vous. Et on peut me parler d'un coup de foudre, d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ en amour, là. Clairement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas? Là, on est quand même sur de la nouveauté, sur du commencement. Donc, pour moi, vous ne la connaissez pas, mais c'est tout à fait possible quand je vois cette carte-là. Euh, En plus, vous voyez, il y a quand même cette notion avec l'empereur de lâcher prise, hein. Va falloir faire sauter sa capsule, là, sa carapace, hein, et laisser arriver ce qui arrive à vous. Regardez, on a encore l'as de coupe. Hum, incroyable. Waouh! Waouh, les béliers. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Et as de denier. Visiblement, vous voyez, cet as de denier, on l'avait là, on retrouve ici. Il y a cette notion justement de saisir sa chance, saisir cette opportunité et de se mettre à l'effort, de donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Moi, je pense qu'on peut être sur une nouvelle formation, un nouveau poste, un nouveau métier. Vous voyez, vous vous lancez dans quelque chose, et vous donnez tout en fait. Vous donnez quand même beaucoup de travail, vous générez beaucoup d'efforts parce que voilà, vous saisissez votre chance, très clairement. Bon, très beau. Moi, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? 4 de coupe. Ouais, il y a cette notion de sortir d'un manque, de sortir d'un ennui. Alors, peut-être que ces derniers temps, voilà, on s'ennuyait, on ne voyait pas trop les autres, euh, il se passait pas grand-chose. Et là, justement, avec cet as de denier, bah oui, là, ça y est, tout se réveille, on a envie de faire des nouvelles rencontres, on a envie de sortir justement peut-être d'un certain manque relationnel, hein, et puis rencontrer des nouvelles personnes. Là, de toute façon, vous êtes entouré par 2 as de denier, donc pour moi, il y a cet esprit d'aller provoquer la chance, hein. Donc ça peut être en faisant des nouvelles activités, faire des nouvelles rencontres, s'intéresser à des nouvelles choses, vous voyez. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Bon, et au niveau spirituel, avec ce denier, le chariot. Hmm. Ouais, en fait, vous voulez avancer, mais vous ne savez pas comment. Et vous ne savez pas dans quelle direction. Puisque là, on jongle. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses que vous voulez en même temps, mais c'est comme si vous ne pouviez pas tout faire en même temps. Donc, il va falloir se positionner, il va falloir aussi... c'est comme s'il y avait cette volonté d'aller de l'avant, mais qu'on ne savait pas encore trop manier, comment manier les rênes avec les chevaux. Donc, c'est comme si les chevaux, ils partaient un petit peu dans tous les sens. C'est encore un petit peu le bazar en vous. Vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez vraiment. Vous ne savez pas encore comment vous stabiliser. Donc, il y a cette notion de faire un petit peu comme on peut, vous voyez, de jongler un petit peu avec ses émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on veut. euh, et puis surtout de garder quand même une réalité aussi des choses. Euh, et
pour l'instant, voilà, on est dans son chariot, vous voyez, il y a les deux chevaux, vous avez les rênes, mais voilà, pour l'instant, ils avancent pas bien droit, vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais bon, on est sur le mois d'avril, hein. Bon, et alors ce choix à faire, ça va évoluer. Ce choix à faire, c'est quoi? 3 de coupe. La célébration. Ouais. Bon. Et ben, pour moi, ce choix à faire, bah, c'est justement c'est d'accueillir cette personne ou pas qui arrive à vous, hein. Très clairement, on est sur quelque chose comme ça, hein. Est-ce que, bon, moi je le vois, si vous voulez, en fin de tirage en dos de deck, mais ça va être confus, ça va être la prise de tête, vous savez pas trop, parce que en même temps, on est peut-être limité par ses peurs, le mental va prendre le dessus, et puis, et du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je me lance, je me lance pas. Bon, bah moi, je vois que de toute façon, au niveau du défi et du positif, finalement, vous allez tester, vous allez y aller, mais ça va quand même générer en fin de mois quand même pas mal de doutes, pas mal de confusion. On est sur beaucoup de 3, ouais. Beaucoup de confusion et de se dire, voilà, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je me réconcilie, est-ce que je me réconcilie pas, est-ce que, ouais. Ouais. On parle quand même d'une situation qui était bloquée, qui était à l'arrêt. Ou alors, est-ce que vous allez faire un petit peu traîner les choses? Mais moi, je pense pas, parce qu'il y a vraiment ce sentiment avec la force de dépasser quand même une certaine prudence, comment dire, une certaine carapace aussi que vous êtes forgé par rapport à des situations, relations passées. Donc, je vais en rajouter une avec le pendu. Ouais, 8 de denier. Ouais. Donc, pour moi, en tout cas, il y a vraiment un grand bouleversement pour vous, hein, quelque chose de soudain qui arrive, des communications. On parle quand même de timing divin, on parle d'une nouvelle relation, on parle d'éveil de sentiments en vous. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se fait, même si en fin de mois, voilà, vous allez douter, vous allez hésiter. Vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez que vous avez un choix à faire. Mais vous allez tenter, même si vous restez encore un petit peu, pas sur vos gardes, mais vous allez quand même tenter d'y aller, hein. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, vous allez vous dire, oui, mais voilà, je viens de me lancer dans le professionnel. Est-ce que je vais pouvoir jongler avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation et ma vie professionnelle? Vous voyez, il va y avoir plein de questions qui vont se passer. Vous voyez, on retrouve ce 8 de denier qu'on avait ici. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous venez de vous lancer dans quelque chose dans le pro. Est-ce que vous allez pouvoir concilier les deux? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, il y a vraiment cette notion avec le voyage de passer à l'action, de démarrer quelque chose et de dépasser peut-être une ancienne déception sentimentale qui vous a laissé un petit peu dans la protection. Ok, les béliers. Alors, une carte pour vous accompagner sur ce mois d'avril. Allez, une carte pour vous accompagner, les béliers. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a besoin de voir aussi les choses de manière différente et en plus, on vous le reprécise avec votre intuition. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a besoin de voir les choses peut-être d'un angle différent, hein. On avait aussi, je crois, vous voyez, la carte du pendu, c'est ça aussi. C'est qu'on a besoin de rationaliser un petit peu, peut-être de changer son angle de vue par rapport aux choses et peut-être d'arrêter d'avoir peur aussi de se lancer. Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et moi, je reprends cette carte du 8 de bâton où, vous voyez, je vous disais, on est beaucoup sur les synchronicités, sur les messages de l'univers. Faites attention aux signes, faites attention à ce que vous voyez autour de vous, faites attention, écoutez-vous, écoutez-vous. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment cette notion de jongler où on ne se sent pas encore assez stable. On essaye d'aller de l'avant, mais pour l'instant, on ne trouve pas vraiment
comment dire, la trajectoire parfaite. Donc voilà, essayez de vous écouter, de faire attention aux signes et voir un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les béliers. Et justement, ces doutes, cette confusion devraient pouvoir se dissiper rapidement. Bon, dans tous les cas, on parle d'un grand bouleversement, donc une nouvelle rencontre, personne qui revient. Bon, ça sera l'un ou l'autre. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur cette guidance, à liker. Si vous découvrez la chaîne, de vous abonner. Mes amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.